Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 65e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances. Ici, vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Aujourd'hui, nous poursuivons la série Hijra mode d'emploi avec ce 3e épisode. Nous verrons ensemble les 5 choses à faire avant de te lancer dans ce projet ambitieux. Avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière et stratège budgétaire. Dans ce 65e épisode du podcast Fini les dettes, nous parlons de préparation, de ce qui vient avant même de penser au carton. Parce que la hijra, ce n'est pas je pars et je verrai bien, c'est un projet de vie spirituel, logistique et financier. Installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais et qui pense à la hijra. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode numéro 65 se compose de 5 parties. Partie 1, pourquoi préparer ta hijra est une obligation. Partie 2, les vrais chiffres des hijra mal préparés. Partie 3, les 5 choses à faire avant de te lancer. Partie 4, les erreurs que je vois tout le temps. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, pourquoi préparer ta hijra est une obligation. Beaucoup de femmes considèrent la hijra comme une fuite. Elles se disent j'en ai marre, je pars. Sincèrement, je peux tout à fait comprendre. Moi-même, je ne me sens pas en sécurité en France et je fais le nécessaire pour quitter le pays. Mais en réalité, la hijra, l'immigration choisie, l'expatriation, c'est une responsabilité. Tu ne fais pas que quitter un pays, tu changes de vie. Changer de pays sans plan, ce n'est pas de la foi, c'est de l'inconscience. Allah aime le tawakkul, donc la foi profonde dans sa grandeur, sa toute-puissance et son amour, mais Allah n'aime pas l'inconscience. Et c'est en cela que réside l'obligation de la préparation. Tu disposes de ton libre arbitre, tu disposes d'une conscience, tu dois les utiliser à bon escient. Partie 2, les vrais chiffres des hijras mal préparés. On parle souvent des réussites, mais trop peu des échecs. En préparant cette série Hijra mode d'emploi, j'ai constaté un truc aberrant, mais tellement prévisible. 100% des contenus de Hijra réussis que moi j'ai vus sont faits par des hommes. 100%. Donc 100% des hommes qui quittent la France et s'installent au bled kiffent leur vie. C'est génial. Tout leur réussit. Ils développent des super business. Ils font de super photos. Franchement, c'est génial pour eux. Alors, je ne sais pas si ça reflète la réalité, mais c'est ce qui ressort le plus sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu de vidéos, de réels, d'articles de blog, de contenu produit et publié par un homme qui dit « Oh, ma hijra, c'était une vraie catastrophe, je suis rentré en France, c'était nul, c'était pourri, je recommencerai pas. » Jamais. Par contre, la majorité des contenus de hijra faits par des femmes sont des échecs. C'est je dois rentrer en France, je n'ai plus d'argent, mon mari n'est pas venu avec moi, il est resté en France, j'étais toute seule avec mes enfants, avec la famille ça s'est mal passé, je me retrouve seule avec mes enfants au bled sans emploi, finalement l'appartement il me passait sous le nez, les promesses n'ont pas été tenues, etc. C'est une catastrophe, une véritable tragédie. Je me souviens d'avoir entendu une femme qui disait je me suis installée au bled avec mes 2 enfants, dans la maison familiale, j'avais 10 000 euros, c'était l'été, j'ai tout dépensé. Donc, arrive la rentrée scolaire, elle n'a plus d'argent et elle doit trouver un nouveau logement parce qu'avec sa famille, eh bien, ça ne se passe pas bien. C'était prévisible. Et sincèrement, je t'assure qu'en tant que stratège budgétaire, je me suis posé plein de questions, notamment celle-ci. Comment est-ce qu'on peut dépenser 10 000 euros en 2 mois? 10 000 euros. Comment est-ce qu'on peut à ce point oublier son objectif de départ? L'expatriation, qu'elle soit pour des raisons professionnelles ou religieuses, ce n'est pas les vacances. C'est un départ de pays. Tu quittes le pays, tu changes de vie. Selon une étude de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, un rapport migration volontaire qui date de 2024, plus de 47% des expatriations religieuses échouent dans les 24 premiers mois. Près de la moitié des expatriations pour motifs religieux échouent avant les 2 ans. La cause numéro 1, c'est le manque de préparation financière. La cause numéro 2, c'est l'isolement social. Et la cause numéro 3, c'est l'absence de plan concret. Tu ne peux pas partir en mode j'y vais, je verrai, Inch'Allah khair. Ça ne marche pas comme ça. Selon une enquête du consulat de France en Algérie, qui date de 2023-2024,
Près de 32% des retours en France ont lieu dans les 18 mois après une installation en Algérie. Ça signifie qu'un tiers des retours en France se sont faits avant 1 an et demi, après l'installation en Algérie. Les motifs principaux sont l'argent, le logement, la solitude. Je veux que tu comprennes et que tu gardes en tête que l'émigration, la hijra, ça se prépare à tout point de vue. Et j'ai envie de partager ceci avec toi. Lorsque j'étais étudiante en droit, je vivais dans la résidence universitaire de Marseille, d'une des résidences universitaires marseillaises, et il y avait donc des étudiants étrangers. Euh, et sont tous passés par, je sais pas comment ça s'appelle, le blues du pays. Tu vois, ils sont tous passés par une période dépressive. Pourtant, ils étaient entourés, mais la solitude de l'expatriation, elle est particulière. Tu dois t'y préparer. C'est pour ça que l'argent, c'est vraiment très important. Si tu as besoin de revenir en France, d'aller voyager ailleurs ou d'aller voir ta famille, tu dois avoir les ressources nécessaires. Tu peux pas te dire tout va bien se passer. Les choses ne se passent pas toujours bien. Passons maintenant à la partie 3, les 5 choses à faire avant de te lancer. Voici la partie la plus importante de cet épisode numéro 65 du podcast Fini les dettes. Il s'agit des 5 choses à faire avant de te lancer. Petit 1, sécurise tes finances. Avant toute hijra, tu dois avoir une épargne de sécurité, zéro dette de consommation, une vision claire de tes charges, de ce qui t'attend. Selon une étude de la Banque de France qui date de 2024, il faut un minimum de 3 à 6 mois de dépenses en épargne de précaution avant un grand changement de vie. Pas pour devenir riche, pas pour te sentir riche, pour ne pas paniquer. Ça veut dire que tu dois savoir combien va te coûter un mois sur place, un mois, et tu multiplies par 3 ou 6 et tu dois avoir cet argent-là de côté. Petit 2, tester ta future vie à distance. Avant de partir définitivement, fais un ou plusieurs séjours longs à n'importe quelle période de l'année, pas juste pendant l'été. Teste l'administration, teste le quotidien, teste la solitude. Une hijra test vaut mieux qu'un retour humiliant, qu'un retour tout court parfois même. Toutes les personnes qui veulent s'expatrier le font, absolument toutes. Elles se renseignent, elles se déplacent, elles se rendent sur place, on n'y va pas à l'aveugle. Et si c'est vraiment pas possible pour toi d'y aller, mais que tu sens qu'il y a un pays dans lequel tu seras vraiment bien, où tu pourrais vivre en paix, en sécurité et t'épanouir pleinement, fais tes recherches via Ecosia. C'est comme Google, mais c'est un moteur de recherche écologique, donc beaucoup mieux que Google. Via les réseaux sociaux, connecte-toi à des familles qui se sont expatriées, pas juste ta famille ou bled ou quelqu'un que tu connais qui est né sur place. Renseigne-toi auprès de personnes qui ont fait le déplacement, qui ont quitté la France ou un autre pays pour aller là-bas. Pose-leur des questions. Renseigne-toi avant de partir pour savoir quel genre de vie tu vas mener une fois sur place. Faut pas que ce soit la déconfiture. Il y a aussi une chose essentielle que tu dois savoir, c'est quelle est la place de la femme dans le pays dans lequel tu veux t'installer. C'est important, c'est primordial. Est-ce que la place qui doit réserver aux femmes dans ce pays-là te convient ou bien est-ce que ça va te faire grincer des dents toute ta vie? Petit 3, créer une source de revenus avant de partir. C'est non négociable. Selon le CDE, une étude qui date de 2024, 68% des expatriés qui réussissent leur installation ont un revenu avant de partir. Celles qui partent en se disant on verra sur place ont 3 fois plus de risques d'échec. Il existe plusieurs options pour ces revenus. Tu peux avoir une activité en ligne, un revenu locatif, des rentes, des revenus passifs ou semi-passifs, etc. Tu ne pars pas chercher une stabilité. Tu pars avec une base. J'ai envie de te rappeler une chose importante. Nos parents sont partis en France, ils ont quitté leur pays pour venir en France, donc ils sont partis en France en quête d'une stabilité. La grande majorité de nos parents est arrivée en France avec rien. Pour les mieux lotis, ils avaient une promesse d'embauche, un peu d'argent, un logement sommaire. La hijra, je te le répète, c'est quitter ton lieu de vie actuel, ta résidence actuelle, émigrer pour vivre sereinement en paix et en sécurité. Mais ce n'est pas une obligation. Si tu préfères galérer, souffrir, stresser, être inquiète, tu peux très bien vivre tout ça en France. Tu n'as pas besoin d'aller te mettre en danger à l'étranger. Si tu es en quête de sensations fortes, sincèrement, fais un saut en parachute. Ne risque pas ta vie ni ta santé mentale ou physique pour partir comme ça à l'aveugle. C'est pas possible. 4e point, choisir ton environnement avant ton pays. Ça, on en a déjà parlé. La hijra, ce n'est pas uniquement choisir un pays. Il faut que tu sois plus précise. L'environnement, ville ou campagne, proche des transports ou pas, à combien de distance des commodités, quel type d'école il doit y avoir,
si tu en as besoin? Est-ce que tu veux être proche d'un lieu de culte ou bien est-ce que ça t'est égal? Concernant le voisinage, est-ce que tu veux un voisinage communautaire ou pas du tout? Ou est-ce que ça t'est complètement égal? Est-ce que tu as besoin d'avoir des gens autour de toi ou est-ce que tu préfères choisir quand toi tu vas voir les gens? Pose-toi les bonnes questions. Concernant les activités, est-ce que tu saurais te contenter, je ne sais pas moi, d'un grand jardin pour t'occuper ou pas? Ou est-ce qu'il te faut autre chose? Est-ce que tu as besoin d'être proche de la nature? Est-ce que tu as besoin, si c'est le cas, est-ce que tu veux être proche de la forêt, de la montagne, de la plage? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des musées, des cafés, des bibliothèques, des librairies, des parcs pour les enfants, etc. Ce sont ces détails-là qui font la différence. La façon dont tu choisis ton logement en France, eh bien, ça doit être pareil si tu t'expatries. Petit 5, clarifie ton intention. Tu dois savoir la vraie raison qui te donne envie de partir. Pourquoi est-ce que tu pars? Est-ce que tu pars pour fuir, pour construire, pour te venger ou pour t'élever? Je sais que ces questions peuvent surprendre, même te mettre mal à l'aise, mais tu dois te les poser et y répondre avec honnêteté. Je te le dis à chaque fois, y compris dans le livre Fini les dettes, personne ne va te juger. Réponds sincèrement à ces questions-là avant de faire quoi que ce soit. Je le répète, la hijra, c'est une émigration choisie ayant pour but de vivre en paix et en sécurité. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Ne fais pas de ta hijra ta propre prison. Ce qui nous amène tout naturellement à la partie 4, les erreurs que je vois tout le temps. Voici les erreurs les plus courantes. La première me rend dingue. Partir sans argent. Partir sans plan B. Partir sans revenu. Idéaliser le pays de destination. Croire que la famille va aider. Ta paix ne repose pas sur les autres. Elle repose sur ta préparation. Tu dois pouvoir avoir confiance en toi quoi qu'il arrive. Et le meilleur moyen d'avoir confiance en toi, c'est d'avoir des finances solides, un budget ficelé. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Voilà ce que je veux que tu retiennes de ce 65e épisode du podcast Fini les dettes. La hijra, ce n'est pas une fuite, c'est une expatriation. La hijra, ça ne s'improvise pas. Elle se planifie financièrement, elle se prépare spirituellement, elle se construit intelligemment. Pour le défi de la semaine, j'aimerais que tu répondes à ces 3 questions honnêtement, au calme. Petit 1, pourquoi est-ce que je veux faire la hijra? Petit 2, de combien aurais-je besoin pour vivre 6 mois sans stress? Petit 3, quelle source de revenus puis-je préparer dès maintenant? Cet épisode, soit numéro 65 du podcast Fini les dettes, est maintenant terminé. J'ai été ravie de te le proposer. J'espère qu'il t'a plu et t'a été utile. Si tu veux aller plus loin et consolider tes finances, découvre mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie qui t'apprend tout ce que tu as à savoir sur l'argent pour reprendre tes finances et ta vie en main. Le lien se trouve dans la barre d'infos. On se retrouve mardi prochain ici même à 14h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!